Et oui, King Kong a bel et bien existé, mais sous une forme tout de même un peu plus modeste. C'est le Gigantopithèque. Ce singe géant habitait dans les jungles d'Asie du Sud-Est il y a 9 millions d'années et le dernier spécimen aurait disparu il y a 500 000 ans. On ne peut donc plus le croiser de nos jours, sauf au cinéma. Ouf! L'animal devait mesurer un peu plus de 2 mètres et peser un peu moins d'une demi-tonne. Et certains pensent que c'est notre espèce qui serait cause de sa disparition. On peut dire ce qu'on voudra, mais King Kong est tout sauf un film stupide et secondaire. Profondément psychotique, travaillé par toutes les névroses de l'Occident de l'entre-deux-guerres, c'est avant tout un film sur une époque, mais certainement pas un film sur l'évolution. Tous ceux qui connaissent le gorille trouvent étrange cette imagination débridée de nos aïeuls à son propos. Le gorille n'attaque pas les hommes, sauf cas rarissime, n'enlève pas les femmes, ne sont ni carnivores ni même bipèdes. Kong marche comme un être humain, ou quasi. L'intérêt du film est ailleurs. C'est un film fantasmatique, hypnotique et pour tout dire, plongeant ses racines dans le psychisme collectif d'une époque révolue, mais cruciale. La découverte du Gigantopithèque, ce primate hors norme, coïncide pratiquement avec l'apparition de King Kong en 1933 sur nos écrans de cinéma. En effet, dans les années d'avant-guerre, en Chine, plusieurs savants avaient été intrigués par la présence de dents de dragon dans les pharmacies de plusieurs grandes villes du pays. Intrigués, car loin d'être des canines de dragon, il s'agissait de canines de primates. Mais la taille des dents, 6 fois plus grande que les plus grandes canines de singe, augurait un animal d'une taille encore jamais vue. On décida de fouiller et on découvrit une première mandibule en 1955, puis une autre en 1958. Mais c'est à peu près tout ce dont on dispose sur ce parent gigantesque, encore tout nimbé de mystère. Bon, d'accord. On n'est pas exactement devant King Kong, qui mesurait 7 mètres, et ce Gigantopithèque ressemblait beaucoup plus à un orang-outan qu'à un gorille. Mais là, comme on dit, on chipote. N'oublie pas de t'abonner.